Hop. Un décodage biologique, c'est ça. Je vous lance ça, je vous le partage. Et alors, il y avait pas mal de gens qui connaissaient dans le sondage de ce matin le décodage biologique. C'est peut-être pas le décodage biologique de Christian Flech que vous connaissiez. Ça va pas changer grand-chose, dans le sens où c'est les mêmes principes. Il y a des élèves qui sont venus qui ont rejoint la formation au niveau 2 parce qu'ils avaient fait la formation niveau 1, pas chez Christian Flech, mais chez un autre. Et c'est ce que permet cette formation TEFT, c'est de rentrer au niveau 2 si on a déjà fait du décodage biologique dans une formation, bien sûr. Après, c'est à discuter avec moi sur votre cas personnel, mais c'est possible de rentrer dans le niveau 2 de la formation sans faire le niveau 1 si vous l'avez déjà fait. Je ne vais pas vous faire revoir des choses que vous connaissez bien. Allez, on arrête là, on est en train de partager. Voilà. Bien. Le décodage biologique, qu'est-ce que c'est? Le décodage biologique, c'est ce que donc a mis au point Christian Flech en suivant. Je vais m'assurer que tout ça c'est bon. Là, comme ça aussi, c'est enregistré. OK. C'est une autre façon d'aborder la maladie, le décodage biologique. C'est explorer le pourquoi on devient malade. Un médecin sait comment on devient malade. On est malade parce qu'il y a une infection qui fait que les cellules, le machin, tout ça, tout ça, tout ça. Bref. Nous, on va chercher le pourquoi, mais le pourquoi dans notre inconscient émotionnel. Qu'est-ce que c'est que cette bête? On va chercher en fait la raison, le pourquoi on devient malade en cherchant le choc émotionnel appelé biochoc par Christian Flech, donc on l'appellera par convention biochoc, qui a déclenché un ressenti. Typiquement, il faut faire vite, 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 ou je ne vaux rien, ou c'est dégueulasse de me faire ça. Ça, c'est un ressenti qui a été traduit par le cerveau qui joue l'interface entre le ressenti et la biologie par des maladies. D'accord? Donc nous, on reçoit des gens qui ont des maladies, des symptômes. On sait que le cerveau a fait interface avec un ressenti. Globalement, le décodage nous donne un tableau des organes touchés et des ressentis correspondants. Et nous, notre boulot, c'est remonter au choc émotionnel et à faire le travail qu'on a à faire et qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? On n'est plus dans je pose un médicament pour réparer un truc. Non. S'il y a un truc, c'est qu'il y a une raison émotionnelle dans le décodage biologique. Ok. Émotionnel, ça veut dire quoi? Eh bien justement, on va en parler. À votre avis, quel type, quelles sont les caractéristiques du choc émotionnel que tout le monde vit tout au long de sa journée en permanence, de sa vie surtout? Quelles sont les caractéristiques typiques du choc émotionnel qui va devenir un biochoc, qui va faire que, parce que c'est un biochoc, le ressenti à ce moment-là, qui ne sera pas exprimé, va s'imprimer dans le corps. Quelles seraient, selon vous, les caractéristiques de ce biochoc? Alors là, je lis le chat, donc allez-y dans le chat. Le stress, non. L'inattendu, oui. Si c'est attendu, on arrive à le gérer, on arrive à le dépasser. Si on attend la chose, c'est pas un biochoc. La solitude, c'est pas le mot exact, Agnès. En plus, tu redoubles plusieurs fois, donc tu devrais le savoir, celui-là. Quelle est la caractéristique de l'événement qui fait que ce choc émotionnel devient un biochoc? Non, ce n'est pas la trahison non plus. La trahison, c'est l'événement. Ok. La non-libération de la parole. Alors, non-libération de la parole, c'est un petit peu, euh, on va dire, capillotracté. Mais je prends Mélanie, on va le développer après. L'inconnu qui remet trop de choses profondes en question.
Donc c'est l'inconnu, toi, le truc angélique. Ok. Céline dit aussi l'inconnu. Marie-France, le fait de ne pas s'exprimer, je prends. La dépression, non. L'émotionnel, non. La perte de confiance en soi, non. Ça, c'est une conséquence. Et Sandrine nous dit, vécu dans l'isolement, Sandrine, elle a déjà vu ça. Parce que c'est les mots exacts que je vais poser. Précédent silence, ça correspond à ça. La non-résolution de l'événement, bien sûr, Mélanie. Super. En gros, pas de solution. Ok. Bon, eh ben, vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal. On a surtout celui qui nous manque, enfin qui nous manque, qui est la clé. Euh, je vais pas faire comme d'habitude, tiens, je vais changer un petit peu. Oups, j'ai fait des conneries. Voilà. Euh, admettons, il y a eu un attentat, il y a plein de morts, il y a plein de gens qui sont touchés dans ce grand magasin. euh, et à chaque fois, à chaque attentat, il y a une cellule psychologique qui vient se mettre en place, qui invite les gens à venir parler de ce qui s'est passé. Cette cellule psychologique, elle est très importante, et c'est les gens qui ne rentrent pas, enfin, qui ne rentrent pas, qui ne passent pas par cette cellule psychologique qui vont créer des biochocs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va retrouver l'émotion intense. Il faut que ce soit intense. Ok? Il faut que ce soit qu'il n'y ait pas de solution. Donc là, je lis les deux réponses de Mélanie. Sandrine nous dit soudain, donc on avait inattendu tout à l'heure, c'est pareil. Vécu dans l'isolement, exactement ça aussi. Ok? Donc, un biochoc naît parce que je vis un choc de forte intensité émotionnelle, soudain, inattendu, sans solution et vécu dans l'isolement. Si j'ai pas les quatre, ce choc émotionnel ne devient pas un biochoc. S'il y a une solution, on sort de l'espace du biochoc. Si je m'y attends, ça ne devient pas un biochoc. Si c'est pas de forte intensité émotionnelle, ben bien sûr que c'est pas un biochoc, dans le sens où c'est pas un ressenti intense, non exprimé, qui s'imprime dans le corps. Il s'imprime dans le corps, ça veut dire que la biologie va réagir. D'accord? Et c'est pour ça que cette cellule de... j'ai dit quoi? La cellule psychiatrique va aider les gens dans ce genre de gros événements extrêmement traumatiques parce qu'il y a forte intensité émotionnelle, c'est soudain inattendu, il n'y a pas de solution parce que les gens sont morts. Elle va éviter le vécu dans l'isolement. On va pouvoir parler, raconter de ce qui s'est passé. Donc on ne le vit pas dans l'isolement, mais ah, il manquera quand même un truc. Il manquera un truc parce que vécu dans l'isolement, ça suffit pas. Ça suffit pas si le thérapeute en face ne sait pas faire exprimer un ressenti. Et on va voir la différence. Un ressenti, c'est je me sens abandonné, je me sens nul, je me sens souillé, je me sens perdu, je me sens anéanti. C'est plein de choses, un ressenti. D'accord? Est-ce que je les ai là maintenant? Vous les avez pas là maintenant? Je les ai pas maintenant. Qu'est-ce que je vais faire comme ça? Je vais bidouiller un truc. Hop, 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 hop. Ok, déjà j'arrête ça, ça va être le bazar sinon. Et j'y vois rien. Validation, section, validation, mail, partager. Liste des authenticatifs. Voilà, je l'ai là, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir et je vais la partager dans le groupe WhatsApp tout de suite. Comme ça, vous l'aurez tranquillement. Alors, on dit data maquette, paramètres du biochoc, le sens de la biologie de la maladie. Ça, je fais. Ça, je prends. Et ça, je prends la liste d'options négatives. Ok. Hop, c'est dans WhatsApp. Et je vous partage ça à l'écran pour qu'on puisse en causer. Ça, c'est la liste des ressentis négatifs. C'est une liste non exhaustive et il y en a presque 4 pages.
D'accord? C'est non exhaustif, hein, parce que c'est assez compliqué à lister, vu qu'il y a plein de gens utiliser plein de mots pour faire plein de choses. Ce qui est important dans ces 3 pages, dans ces 4 pages que vous avez, un, deux, non, 2 pages. Ouais, il me semblait que c'était beaucoup, 4 pages. C'est juste une page. 2 pages. En gris, les ressentis qui peuvent être considérés comme ressentis sources, c'est-à-dire les plus importants que les autres, dans le sens où ils vont plus impacter la biologie. Et en jaune, les ressentis ce que j'appelle structurants. Si vous arrivez à exprimer ceux qui sont marqués en jaune, annihilés, bêtes, démolis, honteux, humilié, impuissant, moche, mort, nul, rien, sali, vous êtes dans le ressenti le plus profond, le plus terrible, le plus difficile à exprimer aussi. D'accord? Et c'est quand vous avez trouvé ces ressentis-là dans l'événement qui a créé ce biochoc, quand vous faites exprimer ce ressenti-là, c'est magnifique parce que vous libérez vraiment la personne. Si elle bute et qu'elle tourne en rond, je suis anxieuse, anxieuse, ou je suis apathique, apathique, ou je suis déboussolé, décalé, on ne sera pas dans quelque chose de euh, structurant. Donc ce ressenti-là, même si ce n'est pas une émotion, va pas suffire à ce que ça qu'on sorte d'un biochoc. D'accord? Le biochoc n'existera plus en tant que biochoc quand le ressenti structurant sera exprimé. Ressenti structurant, c'est un mot de la TEFT. Hein. C'est pas un mot de décodage biologique, puisqu'en décodage biologique, on ne le connaît pas, celui-là. En décodage biologique, on a tous les autres, les gris, qui sont globalement déjà assez importants. Je vous liste un peu les gris, pour ceux qui sont sur un téléphone. Abandonné, abattu, abîmé, achevé, anéanti, anesthésié, atomisé, brisé, crucifié, délaissé, détruit, dévalorisé, dispersé, écartelé, en manque de quelque chose. Isolé, paralysé, perdu, prisonnier, rejeté, seul, terrifié. J'aurais pu en mettre d'autres encore. Mais Est-ce que, voilà, excuse-moi, Christophe, vas-y. tu as dit que les jaunes, c'était lequel est très profond, le ressenti très profond, et l'autre est quoi? Tu as dit plus basique, c'est ça? Non, j'ai pas Plus entendu. basique. Ils Plus peuvent être basique. considérés comme ressentis source, mais D'accord? si on arrive à descendre, comme on va le voir tout à l'heure, au niveau structurant, ce sera bien plus puissant. D'accord? Globalement, je reprends mon exemple. Quand j'ai passé mes 4 années de séance chez la psy, je suis arrivé facilement, et encore c'était un peu compliqué pour moi à l'époque, c'était la première fois que je le faisais, à exprimer des ressentis, ceux qui sont dans la liste. Tous. Puis petit à petit avec l'entraînement de qu'est-ce que je ressens, je suis arrivé sur des ressentis gris. Et vraiment, quand j'ai travaillé en décodage biologique, on a appris là à descendre dans les ressentis jaunes. Bien qu'à l'époque, on ne savait pas, enfin, on nous a pas appris les structurants, c'est quand j'ai fait rentrer le décodage biologique dans dans la TEFT que j'ai nommé ces ressentis-là structurants, puisque c'est vraiment eux qui apportent quelque chose de douloureux, du plus douloureux possible. Donc ceux-là sont arrivés à les exprimer plus que les autres. On a plus de chances de sortir du biochoc, donc de plus porter le conflit qui va déclencher la maladie. OK? Euh, je reviens sur ça. Zoom, je suis plus là. Si, je vais y arriver encore. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je perds les boutons. Hop là. Donc, ces ressentis-là, ils sont importants, mais ce n'est pas une émotion. Ce n'est surtout pas une émotion. J'ai appris l'affiche de ce film-là parce qu'il est assez parlant. Vice-versa. C'est les 5. Alors, il y en a 6 maintenant, mais la sixième. Bref, c'est les 5 émotions, la peur, la colère, la joie, le dégoût, la tristesse. C'est des émotions. Ça, c'est super facile à exprimer ça dans la rue à quiconque, sans problème. On n'a aucune honte, aucune gêne à dire je suis triste, je suis en colère ou j'ai peur. Peut-être si, quelques-unes de temps en temps, mais c'est les plus faciles. L'émotion, c'est ça qui est important.
vient d'un ressenti, puisque là, le ressenti en dessous, là, sous le trait en pointillé, dans l'inconscient en bleu, va donner la source de l'émotion. J'ai peur, je suis en joie, en colère, en dégoût, en tristesse, parce que je me sens aimé, perdu, nul, souillé, abandonné, etc., etc., etc. D'accord? Donc, quand quelqu'un rentre au cabinet en disant, je suis en colère, 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 mon boulot, c'est de lui faire sortir. Il est en colère. Pourquoi? Quelle est la raison de sa colère? Et pas la raison, le fait de sa colère, mais quel est le ressenti qui pousse à ce qu'il puisse exprimer sa colère? D'accord? La colère va cacher quelque chose, va cacher un ressenti qui n'est socialement pas beaucoup exprimable. Donc notre inconscient va préférer exprimer une émotion. Les enfants en colère, on les calme pas. Les enfants qui ont peur, on les calme pas. Il faut trouver le ressenti, le faire exprimer pour qu'ils sortent de leurs émotions. D'accord? C'est pour ça que dans un deuil, par exemple, quand votre copine ne fait pas son deuil après quelques années, qu'elle est triste, 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 si elle ne fait qu'exprimer sa tristesse, elle ne va jamais résoudre son deuil. Elle ne va jamais faire le deuil de celui qu'elle a perdu. Il faut passer à l'étage où je vais chercher le ressenti de c'est parce que je me sens que je suis triste. OK? Tous les ressentis peuvent donner toutes les émotions. Je peux être en colère parce que je me sens nul, ou que je me sens abandonné, ou que je me sens souillé, ou que je me sens perdu. Bon, parce que je me sens aimé, pas beaucoup, hein. Il y a vraiment que je me sens aimé qui fait de la joie. Ceux-là, ils sont un petit peu indissociables tous les deux. Mais après, tout le reste, tous les autres ressentis peuvent donner ces quatre émotions. C'est OK pour vous? OK, vous parlez dans le chat. Magali, si vous l'avez, la liste dans le cours, elle est tout à la fin, la dernière page. Ce sont les jaunes qui permettent de sortir du biochoc. Les gris, ça dépend. Voilà. Je vous dis ça bien. On peut avoir peur parce qu'on se sent aimé aussi, oui, ok. Mais il y a un conflit derrière la peur. Si j'ai peur parce que je me sens aimé, c'est parce que je me sens quoi? Vous voyez? Le, la première réponse du ressenti qu'on va avoir, c'est en posant la question, je me sens quoi quand j'ai peur? Je me sens quoi quand je suis en colère? Quand je suis en colère, je me sens spontanément. C'est quoi qui vient? Ok. Et bien, dans le cas de Lola qui contredit, quand j'ai peur parce que je me sens aimé. Ok. Et quand tu te sens aimé? Non, Mélanie, le cours, vous l'avez pas, puisque le cours, il est réservé aux élèves. Vous l'avez pas. Donc, c'est par définition, vous l'avez pas. Vous aurez le, 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 le cours de la formation en détail quand ce sera le moment de faire la formation. Là, on est juste dans les grands principes. Donc, je disais à Lola, oui, oui, je sais. C'est rigolo de te dire j'ai contredit, non? Ça énerve. Ok, pardon Lola. Oui, tu as vécu que tu avais peur parce que tu étais aimé, mais quand tu as peur parce que tu es aimé, tu ressens quoi? Je me sens nul, pas à la hauteur. C'est ce genre de truc, Lola, non? Perdu. Ok, quand tu te sens perdu, c'est parce que tu te sens quoi? Isolé, ok. Et quand tu es isolé, c'est parce que tu ressens quoi? Je me sens. C'est pas facile à écrire sur un clavier, à réfléchir dans tout le monde. Vide. Ok. Voilà. Vide, rien, etc., etc. Tout ça, ça fait partie des ressentis sources. Ces ressentis sources, une fois qu'on les a fait exprimer correctement, on verra comment on les fait exprimer correctement. Eh bien, ça y est, on n'a plus ce biochoc.
notre biologie va arrêter de faire ce qu'elle faisait depuis tout le temps, et notre équilibre biologique reprend normalement, la maladie s'en va. Ça, c'est la base du décodage biologique. C'est la base, c'est l'outil de base. D'accord? Pour arriver à travailler sur le bon ressenti, on utilise bien sûr l'organe qui est en maladie. Parce que là, quand Lola dit j'ai peur quand je me sens aimé, c'est pas un organe, hein, on est d'accord, c'est une réaction, c'est un comportement. Ok, eh ben c'est le même principe. J'ai une réaction émotionnelle de j'ai peur parce que je me sens aimé. On va chercher ce qui fait peur. Et on va pas travailler sur ce qui fait peur. La première étape, c'est faire exprimer le ressenti pour que la personne sorte de son comportement d'avoir peur. Après, on va aller chercher en thérapie les ressources qui vont permettre de remplacer cet isolement, ce vide, pour qu'elle soit complètement capable d'être aimée. Coralie, je t'écoute. Alors, ça va peut-être une question bête, mais du coup, il y a un lien intrinsèque. À chaque fois qu'il y a un problème biologique, ça fait appel à quelque chose qui est beaucoup plus profond. Exactement, c'est la théorie du décodage biologique. Il n'y a pas de maladie sans biochoc, donc sans ressenti profond non exprimé. Ok. C'est la théorie. Après, moi, évidemment, qu'au cabinet, je vois que ça, puisque c'est mon boulot, d'accord? Euh, et notre boulot, justement, en thérapeute test ou en décodage biologique, quand je faisais que ça à l'époque, c'était d'avoir la finesse de lire la biologie exactement pour trouver le ressenti super précis qui faisait que on va le sortir. Mais on va remonter un petit peu. Si vous vivez quelque chose de dramatique, aussi fort que ça, que vous le vivez dans l'isolement, c'est parce que vous en parlez à personne. Pourquoi? Parce que ce ressenti est tellement fort, tellement lourd, tellement dur que votre inconscient va le refouler. Pour vous en protéger, pour pas que vous le viviez en permanence, il va le refouler parce que enfin, votre inconscient sait très bien que vous n'avez pas les capacités de le dépasser. Vous n'avez pas les ressources nécessaires pour le dépasser. Donc, n'ayant pas les ressources nécessaires pour le dépasser, il va l'enterrer profondément, ce qui fait que ça reste vécu dans l'isolement et votre inconscient va choisir d'évacuer ce ressenti-là par une maladie plutôt que dans le fait d'exprimer ce ressenti qui est énormément violent pour lui. C'est sa solution biologique pour ne pas retraverser ce ressenti, le mettre très très loin et l'éviter au maximum. Donc les gens, quand ils arrivent avec une maladie, ils sont très 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 loin de leur ressenti, puisque leur inconscient a enterré ce ressenti très très fort, de façon à ce que plus jamais ils traversent leur vie. Donc notre boulot, c'est de les accompagner dans cet espace de douleur-là, pour arriver à leur faire exprimer ce ressenti dans un espace de sécurité où enfin ça peut être traversé sans danger. Ok? C'est particulier. Ça peut prendre du temps, non? Non, non, Non? non, c'est fait en 5 minutes, 10 minutes quand on est mauvais. En fait, ce qui peut prendre du temps, c'est arriver à avoir assez d'expérience pour guider la personne jusqu'à sa douleur. Parce Mm. que, parce que humainement, vous allez le voir, si on fait un exemple, je dis si on fait un exemple parce qu'il faudra un cobaye pour faire un exemple. Si on fait un exemple, vous allez le voir, c'est absolument, comment je vais vous décrire ça? C'est absolument violent de l'extérieur, vraiment. Pourquoi? Euh, Exactement, Karen. Il faut être en sécurité, créer un espace de sécurité, pouvoir déposer ça. Et ça, il n'y a que le thérapeute habitué ou habilité à faire exprimer ses ressentis qui sait comment faire ça. D'accord? Un thérapeute qui vous écoute pas, qui est dans son siège, pire, qui est assis à côté de vous, qui est couché sur un canapé, il vous met pas en sécurité. Il n'y a pas de lien avec lui. Donc, ce que je vais surtout insister à vous faire inconsciemment apprendre, c'est votre posture thérapeutique. Pour pouvoir être vraiment ancré, capable d'accueillir
toutes les plus grandes histoires, les plus horribles que vous allez avoir au cabinet, et des fois, il y en a des bien, bien horribles. Donc, c'est cette posture interne qui va permettre au consultant de poser son ressenti, de pouvoir le répéter de la façon dont il faut le répéter pour que, plouf, il s'évacue. Il va enfin être entendu dans son immense drame de je suis nul. Mais nul je vaux rien, je suis qu'une merde. Et c'est ce ressenti-là qu'il ne peut pas exprimer à qui que ce soit d'autre, qui sont en capacité de l'écouter et surtout de le faire exprimer correctement. D'accord? Donc, à regarder de l'extérieur quand on n'est pas habitué, oui, ça peut sembler violent, mais la personne qui fera l'exercice, qui exprimera ça, sera immédiatement soulagée d'une façon très, très, très surprenante, parce que elle aura enfin exprimé ce qui allait pas. D'accord? Et de l'extérieur, ça fait bizarre, hein. D'accord? Donc oui, Lola, s'il s'endort quand on lui parle, bien sûr qu'il n'est pas là, il n'est pas rassurant, c'est normal. Ça arrive, ouais. On va faire cet exercice-là. Alors, comment je vais faire? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire. Ah. Alors, petite question précise de Steph. Alors, Steph qui vient d'arriver, qui dit, bon, les gens qui disent bonjour, c'est qu'ils n'étaient pas là ce matin. Donc, bonjour Steph. Euh, je demande le plus possible à ce que vous ouvriez votre micro pour poser votre question. D'accord? De façon à ce que ce soit plus facile, poser les questions, les réponses, etc., etc. Oui, c'est la première fois que je parle, donc c'est pas la première fois que nous entend. Bref, à moins que vous ayez une impossibilité technique de parler. Je lis ta question. J'ai eu un cancer du sein gauche. J'ai exploré les causes de cette maladie, notamment mon rapport avec ma fille, que je ne voyais plus tous les jours car divorce et garde alternée. Ressenti nommé abandon et pourtant récidive. Euh, Ton ressenti, c'est pas abandon. On est d'accord. Ton ressenti à toi, Steph, c'est pas abandon. Si, Tu es abandonné je me suis sentie abandonnée. par ta fille. Oui, Ok. Bon, ben voilà. On est typiquement dans un cas de loyauté familiale archaïque. Donc, exprimer ça, ça sert à rien parce que euh, effectivement, hein, c'est une mauvaise piste parce que tu ne te sens, ta ressource à toi ne peut être ta fille. Or là, si tu te sens abandonné quand ta fille est en garde alternée, c'est que ta fille représente celle qui aurait dû te couvrir d'amour, donc maman. Et je suppose donc que maman n'est pas super en capacité de te couvrir d'amour quand tu es enfant. ah bah non. Voilà. Voilà. C'est frustrant. C'est frustrant parce que en deux phrases, je sais dire d'où ça vient. Je sais dire d'où ça vient parce qu'à partir du moment où vous vous sentez abandonné par vos enfants, c'est que quelqu'un, papa, maman, mais globalement maman, c'est maman qui aime, c'est pas papa qui aime, c'est maman qui aime. On verra ça demain dans le détail, ne me posez pas de questions maintenant. Euh, Globalement, si vous sentez abandonné par votre enfant, c'est que vous avez projeté sur votre enfant quelque chose qui va vous permettre d'avoir l'amour de sa part. On utilise nos enfants. On est horriblement défaillant en tant que parents parce qu'on utilise nos enfants. Pourquoi? Parce que nos parents ne nous ont pas remplis de ce qu'on avait besoin. Donc, on va créer des petits êtres pour nous remplir de ce qui nous manque. Et seulement quand ils s'en vont, eh ben, on est abandonné. Ton cancer du sein gauche, t'es droitière, hein, c'est ça? Oui, Ouais. Le cancer du sein gauche, précisément, parce que tu étais gauchère, il y aura une autre piste. Donc, ton cancer du sein gauche, il va venir d'un problème de relation verticale, c'est-à-dire entre ta mère et tes enfants. Dans les faits, ta fille t'abandonne, entre guillemets, parce qu'elle va en garde alternée chez son père, mais toi, tu te sens abandonné parce qu'en fait, maman t'a pas nourri de ce qu'il te fallait. Donc, ton sein gauche, il est lié à ta mère et à ta fille. Si tu avais dit, euh,
Ok. La récidive, elle vient du fait que tu n'as pas travaillé sur la source de ton abandon que tu as vécu petite. La source de l'abandon vécu petite, c'est la défaillance de ta mère à te donner ce qu'il fallait pour te sentir aimable et aimer toute ta vie d'adulte. Ok? Et ça, on va le travailler en thérapie familiale. On va travailler, comme je disais ce matin, avec la petite Steph et ses deux parents de l'époque. Nous, on va intervenir en tant qu'adultes pour l'aider, enfin surtout toi en tant qu'adulte, pour aider ta petite fille intérieure devant ses parents d'époque, pour la sortir de l'OIT et lui faire prendre ses ressources. C'est tout le schéma de thérapie familiale qu'on verra demain. D'accord? Mais c'est pour ça que ton cancer, il est revenu. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas avec ta fille. Le problème, c'est que c'est toi, ce que tu as vécu, et tu es renvoyé ton ressenti d'abandon parce que tu as projeté sur ta fille la personne qui doit donner de l'amour. Voilà. C'est, Ok. ça te parle, tout ça? Oui, oui, ça. Après, la question que je me posais, c'est que bon, j'ai un garçon, Ouais. parents divorcés également, et j'ai pas du tout vécu la séparation de la même façon. C'est parce que c'est un garçon? Non, c'est parce que ta fille représente ta mère et ton garçon représente autre chose. Ok. On Ah ben va voilà. juste jouer sur des projections, et c'est ça là, l'immense force de la thèse, c'est qu'on va pouvoir voir ces projections, mais en 3 minutes. Vous allez rentrer en séance, il y aura un petit travail à faire en préparation, et moi, ça va me permettre en 1h30 de voir partout directement où c'est, et de pouvoir faire des hypothèses qui à chaque fois sont bonnes, puisque vos inconscients archaïques fonctionnent tous de la même façon. C'est tellement reproductible que je ne fais pas d'erreur. Ok. Céline, si ces douleurs au sein droit très fréquentes, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, Céline. On va pas rentrer. Là, il faut que je vous prévienne tout de suite. On va rentrer dans le décodage biologique. Vous mourrez d'envie de connaître d'où viennent vos maladies. Vous n'aurez pas la réponse. Pourquoi? Parce que je ne fais pas une après-midi de décodage biologique chez vous personnel. Je fais une après-midi de présentation de comment ça marche le décodage biologique. D'autant plus que ça veut dire quoi? C'est pas possible de le dire. Là, si je répondais à la question de Céline, sans avoir le contexte, sans qu'elle soit en face, sans qu'on fasse un travail thérapeutique, je ferais ce qui s'appelle du déconnage. D'accord? Là, j'avais assez d'informations chez Steph pour pouvoir arriver à poser une question. C'est toi qui te sens abandonné ou c'est autre chose? Si c'est elle qui se sent abandonnée, c'est forcément que sa fille contre quelqu'un, donc c'est forcément sa mère. Donc voilà, deux questions et j'ai la réponse. Ça, c'est possible. Mais j'ai la réponse. Maintenant, il faut faire le travail thérapeutique. D'accord? C'est tout ce qui marche. Donc vous allez apprendre comment ça fonctionne et c'est en séance qu'il faut voir vos problématiques personnelles, j'entends. Euh, Christophe, et je peux me permettre, oui, juste par rapport au cas de Steph, dans ce cas-là, alors c'est là qu'intervient la ligne de temps, non, non? non. Ok, non, je Pas besoin de travaille. ligne de temps puisque Ok, la ligne de Sur le temps, tra- c'est vraiment pour trouver le conflit. Là, on a le conflit, c'est maman qui est défaillante, ok, donc on rentre en thérapie familiale. d'accord. Ouais, je posais cette question-là par rapport au fait, tu veux d'aller retravailler enfin, la petite fille qu'elle était et les Ouais. manquements qu'elle a eus et tout ça. Ok, Mais très c'est bien. pas la ligne de temps va nous permettre de trouver un événement qu'on a oublié et enterré. Ok, Mais très bien. là, Merci. c'est pas ça. Avec plaisir. Ok, j'ai dit que j'allais faire ça. Je vais vous proposer de faire vous-même une expérience. Ah, est-ce que je le fais? Je fais ça dans la salle d'habitude et je peux superviser. Là, je pourrais pas. Non, je suis coincé. Ok, c'est là que j'ai besoin d'un cobaye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de faire le cobaye pour euh, une expression du ressenti? J'ai besoin de quelqu'un qui a un problème, physique, pas physique, léger, pas léger, et je vais aller creuser son ressenti, lui faire exprimer énormément de choses extrêmement douloureuses devant tout le monde, en public, enregistré. C'est la condition. D'accord? Donc, on a Fatima, Sandrine, J'aime Lola, bien. Angélique.
Mélanie, Sandrine. C'est des questions, les Mélanie, Sandrine, ou c'est une... Non, c'était pour dire que j'étais partante. D'accord. Pareil. C'était pour moi. Oula, voilà, là on arrive dans l'écho. Donc, si vous êtes partants les uns les autres, ceux qui sont partants, voilà, je vais... Enfin, faut savoir lever la main. Vous allez... En fait, il faut que je fasse un tirage au sort. Je vais tricher avec un groupe. Ok. Si vous êtes partante, vous levez la main. Et puis, je vous rentrerai dans un groupe particulier. Enfin, je vous rentrerai dans une liste particulière et on fera un tirage au sort automatique par Zoom. Non, levez la main sur Zoom, pardon. Parce que comme ça, je ne vais pas arriver à vous lister tous. Ça va être compliqué. Sandrine, Karen, Mélanie, Gaëlle, Paula, Sonia, Angélique, Céline, Sam. Euh, Christophe, moi, j'ai pas accès à la main, Fatima. Ah, tu triches. Désolée. Et pourtant, on parle de la main de Fatima, non, à un moment donné, quelque part. Euh, Non, je oh, plaisante. bah, j'ai pas Euh, saisi, pardon. En c'est fait, pas la grave. main, des fois, elle se présente mais c'est très rare qu'elle se présente. Voilà. Fatma, pardon, j'ai perdu. C'était pas Fatima, c'est Fatma. Oui, c'est pareil pour moi, je Bon. ne l'ai pas non plus à la machine, c'est pour ça que je t'ai écrit partante sur le chat. Bon, ça me complique les choses, mais je vais me débrouiller, on va s'adapter. Il Euh, faut aller dans le cœur, réagir. Il faut cliquer dessus et c'est en bas, dans la barre en bas. dans le bar à bas, si vous êtes sur un PC. Sur un téléphone, Ah c'est oui, peut-être pas la même chose. pardon. C'est pour Sur ça. un téléphone, c'est le plus, les trois petits points. Voilà, merci. Vous vous aidez les uns les autres, c'est magnifique. Moi, je suis jamais sur un téléphone. Ok. Si c'est compliqué, Non, non, c'est pas compliqué, Angélique. Moi, j'ai besoin d'avoir tout le monde, et puis quand j'ai tout le monde, je fais mon tirage au sort. C'est bon? Super. Ok. Alors, je vais les prendre maintenant. Ouais, Fatima a trouvé la touche. Super. Alors, pour ça, je vais créer ce qu'on appelle des salles de répartition. Mhm. Et je vais attribuer manuellement. Non, je peux pas. Je vais créer une salle. Je vais créer deux salles. Comment je vais gérer ça? 19 à 20 participantes par salle. Ok. Je vais laisser Zoom choisir de vous attribuer dans des salles. D'accord? Et vous n'allez pas rentrer dans les salles qui vous seront attribuées, mais moi j'aurai la liste des salles. Je vais prendre. Donnez-moi un oui, qui est-ce qui a son micro ouvert? Personne. Agnès. Je vais prendre la dernière personne qui vient de laisser un message. Hop, hop, hop. C'est Agnès, c'est ça? Non, il y a eu quelqu'un d'autre en dessous. J'arrive pas Ok. à ok. Je suis là. Oui. Ben, Agnès, tu partis. T'as pas levé la main, toi, hein, donc ok. Non, attends, je me vois pas. Ok. Bon, c'est pas grave. Donne-moi un chiffre entre 1 et 5, s'il te plaît. 3. 3. Ok. Donc je vais prendre la troisième personne qui est dans la liste des Première. salles de discussion. D'accord? C'est pas moi qui décide, c'est Zoom qui attribue. Je prendrai la troisième personne qui sera dans la liste de discussion. Vous voyez pas mon écran. Si je le partage, mon écran comme ça, il va se passer quoi? Normalement, vous allez pouvoir voir le truc. Voilà. Vous voyez le petit carré des salles de discussion qui est apparu ou pas? Non. Non, vous voyez pas. Bon, ça marche pas. Ok, je vais vous faire ça, mais ça ne marcherait pas. Donc, bref, je triche pas. Je fais. Là, j'ai sélectionné personne. Il y a tout le monde. Et la troisième personne qui sera dans la première salle de discussion sera le cobaye, à condition qu'elle lève la main, sinon je prendrai la quatrième ou la cinquième, etc. On est d'accord? C'est parti. La troisième, c'est Angélique, de la salle 1. Ok, Angélique, qui voulait se ok. retirer tout à l'heure. Voilà, parfait. Angélique, c'est OK d'ouvrir ta caméra, c'est aussi la condition. Alors, Angélique, pas Attends, Angélique attends. Bress, mais Angélique tout Ça y court. est. Bah, il y en a... Ah bah c'est moi. J'ai Non, deux non, non, écrans, non, j'ai non, un non, noir. non, C'est ça. pardon. C'est pas Angélique Euh, Bress, c'est Angélique tout court. ouais, mais c'est moi aussi.
Ah, ah ouais, Parce bah que c'est j'ai pas ça. un ordinateur et Ah, un téléphone. vous avez vu? C'est Je pas ne moi triche qui pas, c'est de triche. la triche. Non. Je suis C'est pas moi désolée. qui triche. Ok, je vais fermer ce truc de salle, j'en ai plus besoin. Alors, je vais mettre ma caméra. Je suis atroce. Attention, j'ai attention les yeux. C'est toi qui fais, c'est toi qui vois. Ok. Si ta caméra, c'est ton téléphone, j'ai besoin que tu le poses par terre, sinon je vais vomir sur mon Ok. clavier dans 3 minutes. Vous pouvez Ok. baisser vos mains Là, tous c'est les bon. autres. Je vais hop, 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 afficher Angélique en intervenant pour qu'on voit plus qu'elle.